Alors, je vais vous présenter cette magnifique table, donc de la droite vers la gauche. Hadjé Fatima Ngoua. Ryan Khalil Alio. Le réalisateur Mahamat Saleh Haroun. Les actrices Ashwar Abakar Suleiman. Bria Gomdigué. Et enfin, le chef opérateur du film, Mathieu Giombini. Alors, je sais qu'il y a pas mal de questions déjà dans la salle, mais avant, je vais poser une question à chacun, donc en français, et ensuite on passera à vos questions. Ma première question, bien sûr, elle est pour vous, Mahamat Saleh Haroun. Il y a un motif visuel récurrent dans votre film, hein, ce sont ces femmes avec ces magnifiques architectures de paniers sur la tête. Alors, c'est très beau, on dirait des idoles cambodgiennes, et en même temps, c'est le fruit de leur dur labeur. Et je me suis demandé si cette image, ces femmes qui sont à la fois misérables et totalement dignes, qui se tiennent droit, c'était le point de départ de votre film. Enfin, je ne sais pas si c'était le point de départ de mon film, mais en tout cas, je voulais en faire des figures un peu, en fait, dans l'espace, et c'est ce qu'on voit en réalité. Au-delà des clichés, la femme tchadienne faisant 10 000 choses, ayant un truc sur la tête, un bébé dans le dos, tout ça, mais dans l'espace, dans les rues, il y a quelque chose que je voulais exploiter, notamment avec ces fourneaux, les canouns, comme on les appelle. Mais ce n'était pas en fait la base pour faire quelque chose, mais j'y pensais, quoi. Et on a travaillé ça avec... En fait, c'est arrivé sur le plateau, juste à un moment donné, l'idée a germé et Mathieu Giombini, qui est présent ici, a proposé de suivre un peu l'ombre comme ça, et du coup, on en a fait des silhouettes qui sont presque... Oui, voilà, des silhouettes graphiques comme ça, et ça me rappelait moi plus, pas le Vietnam, mais le Japon, quoi. Comme j'ai une espèce d'affection pour le Japon, voilà, on s'est dit, allons pour ça, quoi. Et ce sont des femmes fortes aussi. Voilà, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes qui ne baissent pas les bras. C'est des femmes qui sont en elles-mêmes des leçons de courage, en réalité. Et moi, j'avais en tête, pendant toute l'écriture du film et même pendant le tournage, c'est l'histoire de cette femme que ma mère m'a racontée une fois. Son mari étranger est parti voir sa famille et il est mort en fait sur la route et ils l'ont plus revu. Elle s'est retrouvée toute seule avec ses enfants et pour survivre, ils ramassaient des sachets en plastique et ils en faisaient des cordes. Et les enfants allaient à l'école comme ça. C'est cette histoire-là qui m'a nourri, en fait. Ben, voilà. Donc, c'est des femmes fortes, forcément. Ryan Khalil Alio, donc vous êtes Maria. Dans le film, vous avez 15 ans. Je crois que dans la vraie vie, vous êtes un tout petit peu plus âgée. Oui, j'ai 19 ans. Ah, je crois qu'on a le droit d'enlever son masque si vous le souhaitez. Voilà. Donc dans le film, vous avez 15 ans, vous êtes enceinte, vous ne voulez pas de cet enfant, mais au Tchad, il est interdit d'avorter. Est-ce que l'avortement, c'est un tabou au Tchad? Est-ce que c'est une situation à laquelle des femmes autour de vous ont été confrontées? Oui, déjà, on sait tous qu'au Tchad, c'est un sujet très tabou. C'est déjà assez, comment dire, interdit. C'est un peu honteux déjà de tomber enceinte, pas mariée. Donc, autour de moi, non, je connais pas de filles qui ont subi cette violence-là. Mais je crois qu'il y en a plein qui ont vécu ça, mais qui, par peur, ne disent rien, elles se taisent, restent là silencieuses et puis elles vivent avec, quoi. Ashwar Abakar Suleiman, donc vous êtes Amina dans Lingui, la mère de Maria.
Donc, je vais vous poser la même question qu'à Rian. Et puis, après, j'aimerais qu'on parle de la langue, de la distribution de la langue dans le film, qui dit beaucoup de votre personnage. Mais est-ce que, pour compléter ce que disait Rian, est-ce que l'avortement est un tabou total au Tchad? Oui, exactement. Donc, parce que quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas tomber enceinte. Du coup, toute personne qui n'est pas mariée et qui tombe enceinte, tu ne peux pas en parler. Et c'est ça qui est plus difficile, parce que c'est quelque chose qui arrive partout. Mais ailleurs, on a le choix, on peut en parler, mais au Tchad, on n'en parle pas. Et c'est ça qui rend que la décision même que tu prends, après, ça devient difficile, parce que quelque part, tu es tout seul. C'est pourquoi Amina, elle était toute seule pour sa fille, et il fallait voilà, que c'est elle-même qui prenne cette décision et arrive à le faire. Est-ce qu'on peut parler de la distribution de la langue dans le film? Parce que vous parlez à votre fille et à votre sœur, vous parlez français. À l'imam ou à d'autres, ou voisins, vous parlez en arabo-tchadien. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de votre personnage et ça dit aussi d'où vous venez, de quel type de famille vous venez. Voilà, parce que dans l'histoire, Amina, elle est tombée enceinte à 15 ans et elle s'est fait rejeter parce qu'elle vient d'une bonne famille. Et ça c'est un point, parce que quand tu viens d'une famille qui est connue, qui a un nom, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc, du coup, Amina, elle a été rejetée, mais elle a gardé un peu ce qu'elle est pour donner cette vie meilleure qu'elle connaît déjà à sa fille. C'est pourquoi, voilà, elle parle à la maison en français avec sa fille, et c'est normal qu'elle parle avec sa sœur, parce que, voilà, elle vient quand même d'une certaine classe où, voilà, on est Elle vient éduqué, d'une bonne famille. Voilà, d'une bonne famille éduquée et qui parle français. Bria Gomdigué, dans le film, donc vous êtes la sœur, et c'est vous qui parlez du lingui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce lingui, ces liens sacrés qui donnent leur titre au film de Mohamed Sayaroun? D'accord. Au fait, lingui, c'est un lien. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez séparés ou distants, peu importe, s'il y a ce lien, ben, tôt ou tard, on revient l'un vers l'autre. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas familial, c'est enfin, dans le film, on a l'impression que c'est presque une sorte de complicité et d'entraide entre les femmes, de sororité. Oui, oui, tout à fait. Dans le film, elles étaient proches avant de se séparer, vu qu'elle avait été chassée par son père. Donc, elle a gardé cet amour pour sa sœur, et à un moment, elle l'a cherché. Et c'était normal. Adjé Fatima Noua, alors vous êtes, Haroun vous appelle la matrone. En fait, vous êtes donc la sage-femme qui va aider à la retraite, oui. Daria à avorter. Est-ce que, je crois que vous êtes quasiment dans tous les films d'Haroun. Oui, pratiquement, oui. Depuis Abouna. Oui, depuis Bye Bye Africa. Et, ah oui, depuis Bye Bye Africa. Donc vous êtes vraiment dans tous les films d'Haroun. Comment vous avez abordé ce rôle? Lequel, le dernier ou bien le dernier. En général? Lingui. Le dernier. Bon, le dernier, bon, je l'ai quand même bien pris parce que je connais bien la situation au Tchad et je sais que ça se pratique, et je sais que c'est interdit, et je sais que certaines personnes quand même aident à réaliser cet avortement. Donc, ça se fait même jusqu'à présent d'une manière informelle. C'est pas reconnu parce qu'à un moment donné, la police était venue, elle a ramassé le médecin parce qu'il pratiquait l'avortement et tout ça. Bon, mais la sage-femme que j'étais dans le film, j'étais à la retraite et je me suis consacrée à aider les femmes qui ont des problèmes comme Amina. Voilà. J'ajoute en fait une chose importante. Adé ne le dit pas, mais Adé est pharmacienne et même actuellement, elle travaille à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Donc, elle connaît très, très bien les sujets. Elle connaît les médecins au Tchad qui défient la loi et qui pratiquent l'avortement, qui sont des adresses connues par les femmes. C'est des gens qui, à bas bruit, dans l'ombre, font ces choses-là en se disant que c'est scandaleux, qu'on refuse de... Et ça, elle le sait. Et en encourant des risques énormes. Comme oui, bien sûr. Quelquefois, ça se termine mal aussi, parce que quand ça s'est fait en ville,
ça se termine mal, très très mal. Il y a eu des cas comme ça aussi. Pour les femmes? Ouais, oui, oui, oui. Mathieu Giombini, ma dernière question sera pour vous avant de passer aux questions de la salle. Donc, vous êtes le chef opérateur du film. Je crois que vous avez commencé à travailler avec Mahamat Saleh Haroun sur Abouna. Donc, autant dire que vous avez l'habitude de tourner à Djamena. Oui. Et la ville est magnifiée et extraordinaire. C'est presque un personnage du film. Il y a des plans sur le fleuve Chari qui sont incroyables. Il y a beaucoup d'extérieur. Beaucoup plus, me semble-t-il, que dans les précédents films de Mahamat Saleh Haroun. Comment on tourne dans une ville comme Djamena? Ça ne doit pas être simple. Non, c'est pas simple, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films déjà qui sont faits là-bas, et donc tout ce qui peut être prévu déjà dans des pays comme la France, c'est un peu plus fastidieux là-bas de trouver les lieux, les locations, les autorisations, etc. Mais pour répondre un peu plus précisément à votre question, sur ce film, en préparation avec Haroun, quelques mois avant, on avait fait un court-métrage sur lequel on avait déjà filmé des femmes fortes, des femmes qui pêchent normalement du poisson et qui se retrouvent sans moyen de continuer à faire cette activité puisque le poisson a disparu, et elles se retrouvent donc à tresser ces fameuses cordes en plastique dont tu parlais tout à l'heure pour survivre. Et lors de ce court-métrage, on avait essayé une nouvelle façon de tourner, en essayant ce format, ce ratio cinémascope, cette façon d'insérer les personnages à l'intérieur d'un décor à chaque fois, que ce soit une pièce ou un fleuve au loin, et d'essayer à chaque fois de magnifier ces femmes fortes par leur beauté, par leur couleur, par leur présence, en fait. Et je trouve qu'on a assez bien réussi de ce côté-là. Voilà. Merci. On va passer aux questions de la salle. Donc, voilà, merci de vous lever, de vous présenter si vous y pensez, et surtout de ne pas parler sans micro. Et alors, on me dit aussi que vous pouvez tout à fait enlever votre masque. Oui, on m'a dit ça. Voilà, que vous pouvez enlever votre masque pour poser les questions. Donc, c'est Natasha Butler de Al Jazeera English Television. Je vais demander la question très brièvement, si vous permettez, en anglais et après en français. Mahamat Saleh Haroun, I wanted to ask you, will your film be shown in Chad, and how important would it be for it to be shown there? And what sort of reaction you might expect there? And if it won't be shown in Chad, why not? Est-ce que votre film va être diffusé au Tchad? Est-ce qu'il serait important de diffuser ce film au Tchad? Et quelle réaction attendiez-vous à ce film? Quelle émotion? Et sinon, pourquoi? Merci. Moi, comme j'ai la voix qui porte, je garde mon masque. Hein. Oui, on va le présenter au Tchad. En fait, même récemment, quand j'y étais, les gens s'attendaient à ce que je présente le film après l'annonce de la sélection. Et j'ai préféré ne pas le faire. Et vous savez, c'est un sujet tellement d'actualité là-bas, c'est un sujet qui est tellement prégnant depuis de longues années, que pendant le tournage, quand le sujet s'est répandu un peu, on a eu plein de femmes, en fait, et plein de gens qui attendent de voir le film. Et là, on a des réactions qui sont extraordinaires, et les gens n'attendent que ça. Ils se sentent privés de ce film-là. Donc, organiser des projections, c'est prévu. Et envoyer Ashwark, Ryan, tout ça, pour débattre avec des femmes. Et on va s'appuyer sur des regroupements de femmes, parce qu'il y en a pas mal. Elles s'organisent pour s'entraider, tout ça. Et on va essayer de susciter un débat autour de cette question. Voilà. Monsieur. Hello. Srđan Jakanović from Serbia, Ilustrana Politika. Bonjour, une question de Serbie. Where exactly did you shoot this Où movie? avez-vous tourné ce film? Quel est le nom du village où vous avez tourné? And did you experience any Et avez-vous rencontré des problèmes dans ce village du fait des réactions de la population locale ou de leaders religieux? the film
there is no street lights. Je vois que dans le film, il n'y a pas de poteaux électriques dans les rues. Il n'y a pas d'électricité, d'éclairage dans les rues. Donc, je ne sais pas où vous avez tourné. J'aime bien, vous avez un humour qui me plaît. En fait, s'il existe quelque part des villages dans le monde où il n'y a pas de lampadaire, que je vous donne l'adresse, nous ne vous aiderez pas, puisque vous ne le savez pas. Donc, je vais évacuer un peu cette question. Je suis tchadien, j'ai tourné à N'Djamena, qui est la capitale du Tchad. Je crois qu'on l'a écrit dans le dossier de presse, enfin tout ça, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre, en fait? Mais à N'Djamena, il y a un... J'ai une question à vous poser sur N'Djamena, parce que je trouve que c'est la première fois que vous montrez la ville si belle. Le fleuve est magnifique, on voit beaucoup d'espaces verts. C'est la première fois que vous filmez N'Djamena comme ça, Mohamed Saleh Haroun. Oui, parce que je voulais un peu magnifier, en fait, et je voulais être à contre-courant de cette idée selon laquelle, en fait, la misère, elle vit aussi, en fait, dans la laideur, quoi. C'est pas vrai. Et pour moi, c'est le contraste entre la beauté et la réalité vécue qui crée quelque chose, quoi. Donc, on a essayé de travailler sur ça, et il y a de belles choses, mais cette fois, j'ai osé, tout simplement parce que je voulais, à un moment donné aussi, avec Mathieu Giambini, arriver à une forme d'abstraction qui serait que, en fait, les lignes, les couleurs, la lumière, tout ça, en fait, croire en les forces du cinéma lui-même pour faire ressentir des choses. Et vous aviez parlé tout à l'heure de N'Djamena, jamais vu comme ça. Je voulais, en fait, dresser en creux le portrait, en travaillant donc sur le portrait de la dame, c'est en creux le portrait de N'Djamena, d'une manière, en fait, visuelle, mais aussi sonore, quoi. Donc, voilà l'explication. Monsieur, vous avez une deuxième question? Yes, I want to ask actresses Marianne or Je souhaite Ashoka, demander what is apart from the topic of abortion, une actrice other problems of women in Chad? quels Does men problèmes in les Chad femmes have any rencontrent problems? I mean, is there any au difference? Tchad, à part la question de l'avortement? Chouard, peut-être que vous voulez répondre. Tu veux répondre? Ouais, vas-y. I mean, these are like women problem. Ce sont les problèmes des femmes, les problèmes des adolescentes, les mêmes problèmes qu'on rencontre partout dans le monde. Mais c'est dans notre société, notre culture, ce qui est accepté et ne l'est pas, ce qui est tabou et ne l'est pas. Et au Tchad, dans notre culture, dans la culture tchadienne et africaine, il y a des choses dont on peut parler. En ce qui me concerne, pour ce qui est des problèmes des jeunes femmes, ce sont les mêmes problèmes que dans les autres pays. Mais au Tchad, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que nous osions en parler. Monsieur Olivier Barlet, je crois que vous avez une question. Je suis en train d'enlever mon masque et de remettre mes lunettes, pardon. Oui, Olivier Barlet, donc pour Africulture. Ma question à Mohamed Saleh Haroun, c'est à partir du moment où il y a dans l'ensemble de vos films la question de la violence, il y a ici une reprise qui résonne avec celle de Darat, où on avait un personnage qui arrive à échapper au cycle de la violence pour ne pas la perpétuer. Et dans ce film, on a la question des femmes, du patriarcat, et on voit les femmes qui usent de ruses pour arriver à tourner le problème, comme on voit ça dans beaucoup de cas en Afrique. Donc c'est une réponse non violente, on va dire. Et puis par contre, effectivement, votre personnage, Akouacha Bakar Suleiman, va choisir la violence. Donc là, il y a
un étonnement, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix parce qu'on est complètement seul, comme vous le disiez tout à l'heure, ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi au Tchad des solutions juridiques, des solutions d'associations de femmes, etc. En tant qu'auteur, j'ai librement le droit d'étonner. Donc que ça étonne, je pense que ça ne m'empêche pas de dormir. En fait, c'est comme si vous me disiez, vous auriez pu faire un autre film en allant voir les femmes associées. C'est pas, je comprends pas trop bien la question. Je comprends pas trop bien. Donc c'est ça que j'ai voulu faire. Donc je comprends pas trop, en fait. Ma question n'est pas quel autre film il aurait fallu faire. C'est plus de savoir pourquoi avoir fait ce choix-là particulièrement. C'est-à-dire sachant que vous essayez de lutter contre la violence dans tous vos films, et là, il y a quand même une réponse violente. Donc je me demandais si... Donc il y a pour vous un reniement, c'est comme ça que je l'entends? Non, pas forcément. C'est une question que je vous pose, c'est pourquoi vous êtes étonné parce que je suis contre la violence, et là, vous trouvez que je suis pour la violence, n'est-ce pas? Pas pour. Non, cette femme a le droit de se défendre aussi. C'est plus s'il y a d'autres questions, moi je veux bien, parce que là, ça m'enlise dans quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Pas de problème. Je crois qu'il y a une autre question derrière. Falila Benamasi pour apprécier. J'ai deux petites questions. Jusqu'ici, vos principaux protagonistes étaient des hommes. Vous avez eu quelques héroïnes dans vos précédents films. Comment vous êtes finalement plongé dans ce monde de femmes pour ce qui est votre film le plus féministe du moment, en fait? Parce que, voilà. Comment, en termes de thématique, en termes de réalisation, de mise en scène, parce que vous aviez l'habitude de tourner avec des hommes, comment vous êtes organisé et comment vous êtes justement plongé dans cet univers de femmes? La deuxième question, c'est une question pour vous deux. Il y a beaucoup de plans, en fait c'est un film sur le mouvement, en fait, le mouvement d'une femme qui se bat pour ses droits, etc. Et donc, du coup, c'est matérialisé parce qu'on vous voit beaucoup courir, beaucoup, voilà. Et du coup, comment vous avez travaillé en termes visuels, cette course permanente, en fait, dans laquelle Amina est embarquée, comment vous avez construit ensemble ce personnage? Alors, Haroun, peut-être? Oui. Et après, Achouar. En fait, l'idée selon laquelle filmer des hommes serait différent de filmer des femmes, en fait, m'est étrangère un peu. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aime les personnages et je les respecte et j'essaye de les comprendre, en fait, pour être au mieux à leur côté. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire un film sur les femmes parce que, tout simplement, il y a quelques années, quand j'ai commencé, c'était assez compliqué. J'ai connu pas mal de filles, et même pour ce film-là, il y a des filles qui ne voulaient absolument pas tourner certaines scènes, fumer, enfin bref, il y a une réalité, si vous voulez, sociale, une domination des femmes sur leur image, sur tout ça, qui ne me permettait pas, en fait, d'avoir l'ambition de mettre en avant des visages de femmes. Voilà pourquoi je n'ai pas pu le faire. Sinon, moi, j'ai été élevé par une femme très forte, ma grand-mère. Après, je suis l'aîné d'une famille, donc j'ai grandi auprès de ma mère qui m'a appris à cuisiner. Et je garde ça, j'ai hérité ça d'elle, j'adore cuisiner. Et j'ai des tantes, j'ai 4 sœurs, j'ai grandi entouré de femmes en réalité. Et là, j'ai la chance tout simplement de voir en fait des femmes s'ouvrir et parler, évoquer ces problèmes-là. Et soudain, on rencontre quelqu'un comme Achouar, qui est, elle ne le dit pas, mais elle est directrice au ministère de la Culture. Elle est patronne de 2 restaurants
elle a 2 enfants, elle est divorcée et je ne sais pas comment elle fait pour gérer tout ça. Pour les répétitions, elle venait avec la bonne et ses 2 gamins, le bébé avait 3 mois et elle voulait le faire. Et c'est juste une autre génération qui, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, n'existait pas. Donc il y avait la possibilité, la promesse de faire quelque chose. Et ces problèmes devenant tellement récurrents maintenant, tout ce dont on a parlé, mais je me suis dit qu'il y avait la possibilité, en fait, de donner des visages à ces femmes-là. C'est comme ça qu'on a travaillé. Et après, Achoir, bien entendu, elle va peut-être pas vous raconter, mais elle en sait beaucoup sur les femmes parce que rien que d'être divorcée, c'est déjà un statut, je vous dis pas. Donc, elle connaît toutes ces histoires-là et moi, je l'ai choisie parce que elle est mère et qu'elle peut comprendre quelque chose, quoi. Voilà. Si tu as quelque chose à rajouter maintenant. Oui, peut-être sur la question aussi du film construit comme un thriller et vous courez tout le temps. C'est bien cette question parce que hier, c'est la première fois que j'ai regardé le film et je me suis rappelé que j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup bougé, mais c'était la chose que j'ai beaucoup aimée dans le film. Et à un certain moment, je le disais à Haroun, quand je venais et je lisais le script et il n'y avait pas de mouvement, j'étais down. Donc, j'ai adoré cette énergie et aussi quelque part parce que c'est aussi ma vie et la vie de beaucoup de jeunes femmes comme moi. Parce que voilà, on a une nouvelle génération. Nous sommes toutes, on a quitté le Tchad. Moi, je suis partie pendant 13 ans. Et quand je suis revenue, oui, avec mes copines, voilà, c'est revenir dans cette société. On est parti jeune, on revient des femmes mariées et on fait toutes face aux mêmes problèmes. Mais en même temps, on a appris à travailler, être indépendante. Et voilà, ce n'est plus comme avant, voilà, tu te maries et tu fais des enfants et tu restes à la maison. Et depuis ce film, peut-être parce que aussi j'ai commencé à faire des enfants, et à chaque fois que je vois une femme dans la rue avec son seau de fruits ou quelque chose, je comprends pourquoi elle le fait, parce que tu as des enfants et il faut t'en occuper. Donc, et c'est pendant le tournage, je disais à Haroun juste le mois dernier que je me suis rendu compte de ma situation parce que je venais d'accoucher mon 2e bébé et je venais aussi de divorcer. Et c'est pendant le film que j'ai réalisé, je vais être une maman célibataire et ça va être un peu difficile, mais il faut continuer à travailler et voilà. Mais, pour aussi rajouter quelque chose par rapport au mouvement, je voulais une circularité qui participe un peu de la mise en scène parce que je voulais quelque chose qui soit en fait en mouvement. C'est une femme en branle en fait qui essaye de trouver des solutions et je me souviens de tout ça, mais Achoir le sait et on en a parlé. C'est ces femmes qui sont des vendeuses de lait, qui sont des vendeuses de charbon, qui sont toutes ces petites mains en fait qui existent à N'Djamena, mais pas seulement dans d'autres villes africaines. Et N'Djamena, c'est une ville qui s'étend, on dirait un reptile là, ça. Et on rejette une certaine population à la marge et qui doit marcher tous les jours, marcher. Quand vous lisez Eben de Londres, il dit ouais, les Africains marchent, mais on continue de marcher, putain, on continue de marcher. Et donc c'est ça que je voulais montrer aussi, quoi. Comment en fait cette marche, c'est marcher, mais c'est une marche qui a du sens en fait. C'est pas une promenade. Voilà, c'est une marche qui a du sens. On marche parce que ça fait sens de bouger pour sauver ce qui peut encore l'être, quoi. Voilà. Bonjour à tous, Cindy Ndiaye. J'ai une question sur le travail que vous avez mené pour justement créer ce lingui, ce lien entre vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que vous avez par exemple exposé vos situations, vous toutes? Est-ce que vous avez échangé entre vous pour travailler? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter? Et aussi, vous monsieur, est-ce que vous pouvez nous raconter côté direction, côté réalisation, comment est-ce que vous avez essayé de créer cette énergie entre elles? Merci.
En fait, je ne saurais pas expliquer parce que sinon, j'aimerais bien partager. Moi-même, je suis étonné parfois. En fait, ça, ce sont les épiphanies de la création. En fait, il ne faut pas croire qu'on est maître de tout. En fait, on essaye de mettre les gens ensemble comme sur une table. Vous connaissez pas les gens. Vous faites une installation et vous vous dites ça va peut-être marcher. Parfois, ça explose. Vous vous dites merde, ça marche pas. Et parfois, il y a quelque chose, cette alchimie là. Je ne suis pas moi, en fait. Je suis celui qui essaye de mettre en place les choses et ce qui se crée, cette énergie-là, je crois que c'est à un moment, c'est le ressenti et le talent je voudrais bien leur reconnaître cela, quoi. C'est le talent, la compréhension des situations par les comédiennes elles-mêmes, quoi, et les comédiens. Voilà. Je n'ai fait que organiser la rencontre, expliquer, et à un moment donné, je pense qu'elles ont pris en charge la question. Voilà. Monsieur. Oui, bonjour. Hervé Roland du Burkina Faso, Oxygène Mag. J'ai deux petites questions. Je voudrais d'abord, de façon générale, revenir un peu sur le regard que vous portez sur le cinéma africain face à ce marché mondial qui devient de plus en plus très concurrent. Les salles en Afrique se vident, il n'y en a même plus. Vous qui venez régulièrement ici, grâce justement à vos films, comment est-ce que justement vous voyez donc l'avenir de notre cinéma africain? Ça, c'est ma première question. La seconde question, j'ai vu avec beaucoup de passion votre documentaire en 2015 sur Hissène Habré. Vous avez évoqué justement, le titre c'était la tragédie tchadienne. Quel est le regard donc que vous portez face à cette nouvelle tragédie qui s'est déroulée il y a quelques mois au Tchad avec la mort de Idriss Déby? Merci. Je crois qu'on va essayer de parler de cinéma. Donc... Oui, en fait, je suis là pour... j'aimerais bien parler de mon film, quoi. Juste... Et justement, la première question portée sur votre... Oui, mais en fait, le cinéma africain, je pense que j'ai pas grand-chose à dire, en fait. Si je devais dire quelque chose, vous allez chercher dans les archives les déclarations de Samben Ousmane et je dirais pas plus que ce qu'il a dit. Donc, on va pas quand même se faire mal et se flageller ici. Enfin, je veux dire, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas... On est des cinéastes isolés, chacun dans son coin. On se débrouille chacun d'allumer une petite bougie et voilà, de faire entendre des musiques, des voix. Mais je ne suis pas Madame Soleil pour voir un peu comment sera l'avenir du cinéma africain. J'aimerais bien ne pas... on peut parler peut-être de l'état des salles de cinéma, puisque le Normandie... une grande salle de cinéma, ça a été un grand projet. Oui, mais la salle existe. Elle a été comment dirais-je, ouverte. Elle a fonctionné. Elle fonctionne toujours. Et elle a fermé là pendant, je sais plus, depuis peut-être 1 an ou quelque chose comme ça. Mais on va la rouvrir parce qu'on va faire la projection là-bas. En fait, elle fonctionne. C'est juste que voilà, il n'y a pas de public et à un moment donné la question du public elle est tellement enfin si on devait discuter de ça, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que en fait j'aime bien aller jusqu'au bout de mes idées. Si je commence à parler de ça, on en a pour 2 heures. Il faut bien me laisser le temps parce que c'est un dossier que je peux pas résoudre Alors on va laisser ce dossier de côté. Je crois que madame a une question. Hello, I'm Gale Bogolaski from Chile. Bonjour, je viens du Chili. J'ai une question sur la relation que vous avez créée entre la mère et la fille. C'est empreint d'émotion et cette relation est très bien dépeinte. Comment avez-vous filmé ce lien entre mère et fille, l'amour et leur relation entre elles? Et puis, même question pour les actrices, comment ont-elles créé ce lien? Merci.
En fait, j'ai commencé à partir du moment où j'ai fait le choix de Ashwar et de Ryan. Ashwar a été vraiment très disponible, généreuse et tout. Et je leur ai demandé de vivre ensemble. Donc, Ryan est allé vivre chez Ashwar, qui a une maison, qui a ses enfants, et je lui ai dit de la considérer comme sa fille. Et c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, on est arrivé à cette complicité. Je ne sais pas comment elle vivait au quotidien, mais en tout cas, au jour le jour, je voyais un duo se former, parce qu'au quotidien, elles étaient ensemble, elles mangeaient ensemble, voilà. Elle se faisait gronder quand elle rentrait tard. Enfin bref, c'était mère et fille. Et voilà, c'était comme ça que les choses se sont passées. Mais à la maison même, comment elle vivait, c'est elles qui peuvent vous le raconter. Voilà. On vivait très bien. Hein. C'était bien de vivre avec Ashwar. J'ai appris à la connaître et c'est une bonne personne. C'est une personne merveilleuse. Elle est une bonne maman aussi. C'est un peu comme, je sais pas, une maman aussi pour moi. En tout cas, c'était bien. On vivait en harmonie. On mangeait ensemble. On causait avant d'aller dormir. On s'expliquait un peu les trucs, comment on allait faire. Elle me rappelait un peu les conseils de Haroun. En tout cas, on était bien. C'était très bien. En tout cas. Ouais, ça a été très facile parce que j'ai tout de suite vu anticiper ma fille à son âge. Et voilà, je me suis juste mis dans le truc et ça s'est bien passé. Ouais. Elle est géniale. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Je pense qu'elles sont assez trop timides pour raconter. Au milieu du tournage, on a tourné cette scène très très forte entre la fille et la mère, ou au moment où la mère frappe sa fille. J'en ai encore un souvenir très très ému. On a mis en place le plan. On n'a pas fait de répétition. On a lancé la caméra. On a fait ce plan. Tout le monde a été bouleversé en fait par cette scène sur le plateau. Et je pense que c'est cette scène-là en particulier qui nous a fait à nous comprendre, Européens peut-être, ou en tout cas un petit peu plus extérieurs, mais même à l'équipe tchadienne aussi, peut-être, ce fameux lingui qui venait de se matérialiser devant nous, parce qu'elles étaient vraiment, après cette scène-là, toutes les deux, à être l'une contre l'autre, à se dire que ce genre de situation, en fait, vous lie à jamais. Et elles ont eu un courage extrême, en fait, à continuer le film, à mettre tout ça à l'image, à donner de leur personne. Et je voulais les remercier, en fait, je voulais les remercier de nous avoir donné ça. Voilà. Moi, je vous remercie tous. Merci. Et voilà, l'heure tourne, donc c'est la fin de cette conférence de presse. Merci à tous.